Bonsoir. Je m'appelle Marc Saucier, je suis parisien à la base, j'ai eu 30 ans il y a peu. Alors l'histoire de ma vie du début jusqu'à maintenant, c'est un peu difficile forcément comme question de faire un résumé, mais donc j'ai grandi ici à Paris. Je suis un enfant qui a été adopté, qui a grandi dans une famille aisée, blanche, ici parisienne, et qui s'est toujours senti différent. Alors j'ai toujours travaillé sur le thème de la chimère et l'être composite qui est mélangé de plusieurs éléments à la fois humain, animal, qui sont pas censés aller ensemble. C'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis enfant. Puis par exemple, si on prend le cas des dessins animés, j'avais toujours plus d'intérêt et envie de m'identifier aux créatures monstrueuses ou aux méchants parce que je trouvais qu'il y avait plus de surprises visuelles et aussi une plus grande liberté. Il y avait tout ce qui était animé, donc je regardais beaucoup des choses comme Dragon Ball Z, je regardais aussi des choses comme Pokémon, qui en fait sont des créatures qui prennent souvent des éléments qui sont d'animaux, mais ensuite qu'on mélange avec autre chose et qui donnent ensuite autre chose. J'avais aussi une série qui apparemment n'existe plus, dont j'ai oublié le nom, mais où en gros les personnages principaux étaient sur des dinosaures qui ensuite étaient armés pour faire la guerre. Enfin, c'était mélanger encore de l'ancien avec du nouveau. C'est ce côté très pièce rapportée qui m'a toujours plu. Il était une fois un alien tombé du ciel nommé Sasha Kills. Cette créature rencontra lors d'une nuit obscure Marc, et depuis, ils ne se quittèrent plus. Alors, toute l'histoire de Sasha Kills en entier, ce serait en fait une météorite qui s'est écrasée sur Terre avec un être venant de l'espace qui a ensuite été possédé par le diable et qui a ensuite trouvé un corps humain. Et me voilà. Le drag, je définirais ça comme l'expression en fait queer de la transformation sous toutes ses formes. Donc peut-être la transformation du genre, la transformation du corps, la transformation de l'identité profonde à travers la performance en utilisant différents artifices. Ce que représente en fait ce que je fais, qui je suis, Sasha Kills, c'est en fait la liberté d'expression sans s'auto-censurer et sans avoir peur du regard des autres. Dans les performances, je pense, des plus marquantes que j'ai faites, c'est quand j'ai fait mon premier festival à Berlin et j'ai fait une performance qui était basée sur la déportation homosexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale avec une chanson de Kate Bush, Running Up That Hill. Et j'avais fait ça avec un uniforme que j'avais recréé moi-même de déporté avec la signification du triangle rose et qu'est-ce qui avait du sens. Et donc j'ai créé cette performance-là. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'en effet, ça a été un énorme succès, mais il y a aussi quelqu'un qui est venu après, directement en loge, et qui a pleuré dans mes bras. Et c'est jamais... Je m'en rappellerai tout le temps parce que c'était tellement un moment personnel et d'échange. Et si j'avais pas osé le faire, on n'aurait pas eu ce partage-là avec cette personne. C'est hyper touchant parce que moi, je suis pas quelqu'un du tout qui est en dehors dans ma vie personnelle, tout le temps hyper sociable. Je suis un artiste plutôt forcément dans l'introspection et dans la création personnelle. Et quand on travaille pendant tellement longtemps pour produire quelque chose et qu'ensuite il y a ces réactions, c'est bouleversant et hyper gratifiant, mais c'est toujours inattendu. Alors apparemment, j'ai contaminé beaucoup de gens, même si c'est pas très original. Je dis beaucoup witch et bitch. Vraiment, ça contamine pas mal de gens, dont apparemment il y avait des parents à ma soirée La Guillotine qui étaient là et qui maintenant le disent à leurs enfants. Donc je suis fière. Je répands la bonne parole homosexuelle. Après, j'ai pas forcément de catchphrase, de dicton particulier dont je me rends compte. J'aime bien appeler les gens les enfants aussi, ce qui est totalement approprié. Sponsoring Église catholique sans problème.
Alors le drag, il faut se rendre compte que c'est maintenant devenu un phénomène de mode qui a pris depuis quelques années, qui existe depuis très très longtemps, en fait depuis toujours. Mais ce phénomène a atteint la France depuis peu, en particulier à cause de RuPaul Drag Race sur Netflix. Donc ça a quelque chose de très positif, puisque même moi je le vois, j'ai beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus de public qui vient aux événements et qui est friand et curieux de ça. Le problème, c'est que ça crée une homogénéisation du drag, puisque on nous présente des canons qui sont un peu des idéaux à atteindre dans l'esprit des gens et du public. Et malheureusement, c'est pareil pour les artistes qui débutent ou les performeurs même qui ont débuté avant, se sentent parfois obligés d'aller dans ces canons, alors que c'est normalement tout l'inverse. Le drag, c'est quelque chose de personnel, de politique. Je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, les gens commencent à en avoir un peu assez et commencent à aller dans des choses plus personnelles, parce qu'il y a des gens justement comme moi qui s'entêtent. Mais il y a quand même encore beaucoup besoin de plus de diversité et aussi plus d'originalité. Et ça peut arriver qu'avec des lieux et des soirées qui les encouragent, et aussi le public qui cherche à s'éduquer plus sur cet art. Alors la guillotine, c'est donc ma soirée mensuelle, bimensuelle au club ici à Paris. Alors quand on va à une guillotine, on vit plein d'expériences différentes, apparemment des bonnes. Tout est possible, c'est ça le principe d'une soirée. Et donc c'est une soirée qui est centrée autour d'un show drag, mais pas drag queen ou drag king, un drag queer show, donc qui est inclusif pour toutes les formes de drag. Et c'est une soirée que j'ai créée parce que je ne trouvais pas tout simplement de soirée ou d'événements queer qui me correspondaient et qui m'intéressaient réellement. Surtout en voyageant, je voyais tellement de soirées ou d'influences où je me disais pourquoi on a pas ça à Paris, donc c'est autant à un moment donné se bouger et le créer. Alors, la guillotine parfaite, ça serait pas forcément que lié au line-up, mais ça serait plus aussi aux gens qui viennent et arriver qu'on ait cette représentation et toutes les communautés ensemble, ça serait vraiment l'idéal. Pour que justement ce public qui est à Paris, qui est très homogène et très justement cis-blanc, puisque c'est en effet la population qui va le plus dans ces soirées-là malheureusement, se retrouve plus diversifié. Quelque chose qui puisse parler à tout le monde tout en gardant cette identité queer, mais où tout le monde peut repartir avec le sentiment d'avoir fait partie de cette expérience et aussi une meilleure sensibilité par rapport aux questions qu'on pose, par rapport aux débats qui sont faits là-bas, pour ensuite déverser ça dans la vie de tous les jours, parce que même si la nuit c'est en effet cette espèce de moment éphémère, je pense que ça a de valeur que si les choses qu'on fait la nuit se transfèrent aussi vers le jour. Tout le message que j'essaye de faire passer aux gens, c'est que tout est possible et qu'on peut aussi très bien arriver à faire ce qu'on aime sans être quelque chose de hyper lissé, hyper mainstream, et qu'on en a besoin justement de voir ce genre de choses. Et que tout simplement les choses les plus dérangeantes sont souvent faites par les gens les plus sensibles. Et ça, je pense que c'est vraiment la leçon que je passe avec mon travail.